Ouais. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un cas hyper important, encore une fois. Le cas Bardock. Oui, j'ai pas fini d'en parler. Parce que, genre, j'ai vu des tier lists d'américains, là. Goresh qui met Bardock au même niveau que Piccolo. Et des trous de balles comme ça. Alors que pour moi, Bardock, actuellement, c'est top 5 meilleurs persos du jeu. Et largement. Il est trop fort. J'ai fait des games hier monstrueuses. Je vais vous en montrer une en fond. Franchement, le perso est trop fort en fait. Le perso est trop fort. Oui, le perso est exceptionnel. Il permet de remonter des games hyper facilement. Et en plus, il permet de tout tanker. C'est trop fort. Et maintenant, il tape encore plus fort grâce au boost. Les boosts, dans une semaine, ils partent. Mais même sans boost, il était déjà trop fort. C'est juste que là, il est encore plus impressionnant parce que du coup, il tabasse. Et j'ai même envie de sortir un argument qui, pour moi, marche beaucoup. C'est l'argument du boost, du tiers du boost. Là, ils l'ont mis en boost légende. Enfin, le boost, vous avez compris, là, le boost exclusivité. S'il était si nul qu'on le dit, enfin que les gens le disent, il serait en tiers A, il serait pas en tiers exclusivité, parce que le tiers A c'est meilleur. Il serait comme Piccolo. Pourtant, bizarrement, il est mis en tiers exclusivité et il est trop fort là-dedans. Peut-être parce que le perso est juste trop fort en fait de base. Genre, il est trop fort. Et s'il l'avait mis en tiers A, c'était le meilleur perso du jeu. La vérité, voilà, elle est là, il aurait tapé trop fort. Heureusement qu'il est pas en tiers A. Moi, le jour où il se met en tiers A, je serais refait un perso, mais bon. En plus, peu de gens l'ont, je pense, parce que vu comment il est traité de nul, voilà. Mais ouais. Et en fait, le perso, ce que les gens comprennent pas, je pense, c'est que, en fait, on s'en fout de le jouer, genre. Et c'est pour ça que c'est le meilleur allié du Tagbu. Parce que le Tagbu, il aime bien être sur le terrain. Alors que, en fait, Bardock, t'as juste envie de l'avoir de temps en temps et d'en profiter en fin de game et d'en profiter pour stopper les bursts. Et c'est comme ça qu'il faut le jouer. Faut pas le jouer autrement. Donc, ouais, moi, je comprends pas. Je comprends pas le problème du perso. Alors, vous voyez avec la game, en fait, je suis pas très bon dans la game. Je fais des grosses conneries. Là, je fais une énorme connerie. Bon, là, non, enfin, là, non, mais. Voilà, bon, Bardock m'aide énormément pour prendre les dégâts. Mais ouais, je fais vraiment de la merde. Et là, par exemple, je vais être obligé de lâcher mon Broly, par exemple, parce que j'ai fait des conneries. Mais c'est pas grave. Mais en fait, Bardock, tu le joues seulement quand il ne reste plus qu'un allié ou 0 allié, c'est tout. Il n'y a pas besoin de le jouer avant. Bardock, il est juste là pour prendre des dégâts de temps en temps. Mais bon, les gens ne comprennent pas, ils veulent absolument le jouer sur le terrain, même quand il n'a pas Même quand il n'a pas les possibilités, même quand il n'a pas les dégâts en plus. Quand il n'a pas sa jauge, surtout. Les gens qui le jouent sans sa jauge, mais les frères, vous êtes cons, quoi. Le principe de Bardock, c'est justement d'être joué sous jauge. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Là, j'ai mis en 2 pour que vous voyez un peu, parce que ça va être maintenant que ça va être intéressant. Parce que je vais... Bon, là, je galère un peu. En fait, Bardock, il va me faire remonter la game. Voilà, je vous spoil. Broly a pas perdu sa barre de vie, hein, encore. Il y a lui qui va... Enfin, l'autre qui va me mettre un Genki aussi, peut-être. Peut-être. Donc, ouais, là, c'est la merde. Et puis, ouais. Par contre, en 2, si vous êtes plus que 2, vous allez galérer. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, Bardock, quand il a pas sa jauge, c'est pas un bon allié à avoir en 2. C'est son vrai défaut, c'est que là, par exemple, je peux pas défendre avec. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est maintenant qu'il va briller. Vous allez voir, bon, c'est un peu particulier, hein, quand même. Là, voilà, il est max, hein, il est boosté de fou. Là, on a de la chance qu'on ait encore la jauge. Et là, c'est parti. On esquive le Genki de peu. Là, on ultime direct. On va le one-shot, hein, je vous le dis. On va le one-shot. One-shot comme ça, un pack bout, ça fait plaisir. Et en plus, on one-shot, mais de loin. Genre. Vraiment, c'est une dinguerie. Là, on a de la chance parce qu'il nous a spé juste avant. Du coup, notre barre, elle a bien remonté. Mais ça fait partie des cas qui sont possibles, du coup. Et du coup, là, on est trop bien. Et il nous envoie de son overdrive. On s'en bat les couilles. Hop, là, on reprend le combo. Et là, on va le terminer, en fait. Oui.
Parce que là, du coup, on overdrive et il est mort. Et on a 2v1 des persos qui sont bien plus forts que nous. En plus, qu'il y avait une revive et tout. Alors que nous, on n'a pas de revive ou quoi. Juste parce que c'est le meilleur perso du jeu. Voilà, c'est tout. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Alors, le mien est quand même 10 étoiles. Les siens, c'est 2 persos. Enfin, son Tagpo était 8 quand même, j'avais pas vu. Son Broly était 5. Mais ils avaient une Zenkai. Moi, j'en ai pas sur mon Bardock. Je pense que je vais bientôt en mettre une d'ailleurs. Parce que c'est trop, ça peut être trop fort en vrai. Mais je suis pas sûr. Parce qu'en fait, si j'en mets une, j'en enlève forcément une pour le Tagbo. Parce qu'en fait, si j'enlève celle de Broly il va rien tanker, il va être trop nul. Le problème de mon Broly, c'est qu'il est que 5, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il soit 8 ou 10, mais j'ai fait des conneries sur les invoques. Et j'ai pas eu de chance aussi. S'il était 8, si j'avais pas invoqué sur bébé, j'aurais 13 700 en plus, que j'aurais pu invoquer sur soit Broly, sur le Tagbo, et j'aurais été mieux. Je pense. Mais du coup, ouais, là, il est 5, et du coup, il faut forcément une Cap Z Zenkai pour tanker un minimum. Parce que sinon, il se fait arracher. Mais bon, il tank très bien d'ailleurs. Je vais mettre une autre game en fond. Contre Jubai, parce que là, il n'y avait pas de Jubai. Alors, c'est laquelle ? Celle-là, c'est celle que j'ai perdue. Ah non, ça, je me suis fait déco, c'est pour ça. Alors celle-là c'est une autre que j'ai perdue. Et du coup ça doit être une game. Non, ça c'était une game facile. Et c'était celle-là je crois. Ou celle-là. Attendez merde. Celle-là il y a moyen que ça soit celle-là. Où en gros son Jubai pouvait absolument rien faire. Et du coup je l'ai atomisé la gueule. En fait Jubai, dès que t'as Bardock en face t'es finito en fait. Parce que Bardock est trop fort. Voilà, en plus le mien il est 10, il a tous les bons items. Il est surpuissant. C'est le meilleur allié du Tagbo hein, parce qu'il lui donne du pivot et tout. C'est pour ça que mon Tagbo il tabasse sur les Genki. Parce qu'il a du pivot, plus les 2 Zenkai. Parce que Bardock on n'a pas forcément besoin. Là juste Bardock sans Zenkai, c'est vachement impressionnant je trouve. Donc bon vraiment Bardock, tout le monde dort sur lui alors qu'il est trop fort. Mais c'est parce que c'est comme avec Metal Cooler, c'est parce que le perso est défensif et du coup les gens ils aiment pas ça, mais la vérité elle est là. Bardock est trop fort et il va falloir arrêter de le sous-estimer parce que vous savez pas le jouer. Regardez les clips des gens, voilà. Et c'est à ce moment-là que vous saurez un peu comprendre une carte sans trop de problèmes. En fait, ma team la Broly, on pourrait croire qu'il se fait atomiser par Jubai, mais en fait non. Parce que, bah voilà, Bardock il tabasse trop. Jubai, du coup, bah en fait, Jubai n'est pas un problème pour ma team. Alors que j'ai Broly 5. C'est pas un problème. Parce que mon Bardock l'atomise. Bardock c'est le meilleur ennemi de Jubai. Hein. Littéralement, il n'y a pas de meilleur ennemi que Bardock. Je pense en tout cas. Je pense qu'il n'y en ait pas. Peut-être demain hit, mais encore on sait pas trop. Ah, tu vois, il est obligé de switch parce que sinon il se fait allumer. Mais c'est normal parce que Bardock est trop fort, voilà. Et Bardock en plus il est encore plus fort sur les violets hein, pour le coup. En plus avec les boosts, laisse tomber. Je pense que limite c'était une connerie de mettre les boosts sur Bardock parce que ils ont boosté le meilleur ennemi de Jubai. Même sans les boosts il aurait déjà été trop fort. Je pense que c'est la plus grande connerie qu'ils aient fait de leur vie. Hein. Ils sont trop cons les devs. Parce que là ouais du coup Jubai, dès qu'il y a un Bardock en face, laisse tomber. C'est pour ça que Jubai est très nul en lancer parce que les jaunes sont super forts contre lui. Il y a Bardock, hein, mais il y a aussi Black Goku jaune qui est très fort et Jiren. En plus les trois là c'est des gros tanks. Jubai il peut rien faire. Bon. Et là du coup il ultime. Je l'ai mis sur lui parce que je savais que je tankais, je m'en foutais, mais j'aurais pu le mettre sur Bardock. Mais voilà, vu qu'il tape 0, Jubai laisse tomber. Du coup. Là, ouais. En fait, Jubai est obligé de partir à chaque fois. Donc en fait, moi, je suis tranquille. Comme vous pouvez le voir, je peux mettre Broly assez tranquillement. Et en plus, lui mettre des grosses spé et tout. En fait, Broly, je peux parfaitement en profiter. Donc bon. Je pense qu'il va falloir arrêter de maxer avec Jubai. Puis il fait même pas tant que ça TK à Jubai en plus. On me dit ouais c'est le meilleur perso du jeu et tout, vas-y j'aimerais bien savoir en quoi. Là
il me semble que je me fais contrer. Ouais, voilà. Pas un problème. J'ai pas voulu mettre le Genki sur Jubai parce que bon, il avait plus de vie, donc ça sert à rien. Par contre, les dégâts, même sur le Tagbu, c'est assez aberrant. Voilà, on spam un peu. Voilà. Là, la game de Bardock, elle est légendaire. Hein. Je sais que ça... Bon, là, je fais un peu de la merde. Ah oui, c'est vrai, là, je perds le Genki. Parce que j'ai fait le con. Mais c'est pas grave, parce que je crois que j'en profite quand même. Ouais, ici, il fait le con. Du coup, il laisse son sélection. Donc, en fait, c'est comme si j'avais utilisé le Genki. Et puis là, c'est fini. Voilà. Bref. Comme quoi, va falloir arrêter de sous-estimer Bardock. Bref. J'espère que les gens qui n'aiment pas Bardock verront cette vidéo. Juste pour au moins leur foutre le seum. Et puis voilà, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Passez une bonne fin de journée et une bonne semaine. A plus les frères.